Vendée ou dans les théâtres parisiens. Rien foutu. Bonjour, oui quoi, ah, ok ça y est, allez. Les gars, j'allais dire bonjour, le gars il me termine. Non, mais désolé, je peux avoir, tu vas faire ça en 2 secondes, 2-3 secondes. Je peux avoir un verre d'eau s'il te plaît? Prends celui de Gabriel Frances, il a à peine 4 herpès différents. Super. Et tu laisses pas tomber sur le micro à hein? Non, pas du tout. Absolument. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rendez-vous. Moi ça, ouais, ah, bibi. Même si on va le garder, attention. D'accord. Mais on recommencerait ensemble. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rendez-vous à table. Aujourd'hui, on a testé à 4 la langue chevelue, 52 rue des Tourneurs à Toulouse. Et du coup, on va vous dire ce qu'on en a pensé. D'accord ? Yes. Alors, qui est-ce qui veut commencer ? Déjà, le décor extérieur, déjà la rue et la façade, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bon, je trouvais ça assez classique, perso, mais... Ouais, voilà, c'est dans une rue assez passante. Après la déco extérieure, il y a pas grand chose, il y a juste la pancarte en haut. Ouais. Il y a un peu de la couleur sur les côtés, c'est rouge. Moi j'aime bien un peu leur logo, enfin le truc de la langue chevelue, mais bon ça on le sait. Oui voilà, c'est en fait c'est une langue avec des cheveux dessus quoi. Donc au moins on comprend direct où c'est. Tu vois une langue avec des cheveux, tu te dis pas c'est le tibia non chevelu. Oui. Ouais, une fois que t'arrives devant, t'es pas perdu quoi. Voilà, tu te dis c'est là. Par contre, à l'intérieur, le décor par contre change totalement on est totalement dans du mode baroque complet quoi. Alors c'est vrai que par rapport à l'extérieur, quand on aperçoit le décor de l'extérieur, on se dit ça va être sobre un peu. Voilà, ouais. Ça va être à la hauteur à l'intérieur, s'il y a un décor assez sobre, et pas du tout. On s'aperçoit que à l'intérieur c'est un discours, un discours. Non pas un discours, non pas un discours. Mais il y a des rideaux partout. Il y a des rideaux, il y a des tableaux. C'est chargé un peu. C'est un peu zarbe. Il y a des tableaux qui ont des tendances contemporaines, voilà, qu'on comprend. Il y a la Joconde à l'envers. Il y a la Joconde à l'envers. C'est quoi le délire? T'as compris toi? Ah, je l'ai pas du tout. Par contre, ouais. C'est au chiottes parce que je suis allé faire. Ah non, du coup je. D'ailleurs, si je peux me permettre, mais c'est pas pour vous offenser pas du tout, voilà. Mais la Joconde à l'envers, ça fait le radeau de la Méduse. Enfin, je sais pas si. Ah mais c'est ça. Oui. Et parce qu'à côté, il y a un radeau sur le mur. Exactement. Accroché avec un clou. Il y a un radeau. Mais c'est réfléchi en fait de ouf. Non mais vous êtes sérieux? Il y a ça dans les toilettes, ça? Bah il y a un petit pour côté, ça que moi je trouve qu'il y a un petit côté hipster, mais bon. Ouais, mais oui, non, mais clairement après c'est totalement hipster parce que c'est genre voulu que ce soit, enfin genre n'importe quoi. Ouais, les gars, enfin comment dire, je sais pas qu'ils se prennent au sérieux, c'est que c'est voulu quoi en fait, en gros ce genre de truc. Par rapport au radeau de la Méduse, par rapport au menu qu'ils proposent, je pense qu'en fait c'est pour ça que le menu est assez bancal, voilà, par rapport à l'aspect. Le menu est bancal. Il est multiple. Oui, parce qu'on te l'a donné sur un truc qui était. La table était bancale. Et le menu était sur la table, donc le menu était bancal. Voilà, mais Areski, tu dis ça, mais par contre, on joue tous les mardis 10 octobre au 19 décembre au Café-Théâtre des Minimes. Mais vous en faites ce que vous voulez, ça France. Par on, tu veux dire Romain Manu, oui, d'accord. Romain Manu. Il y avait une affiche dans les toilettes, non? Oui, on met nos affiches dans les chiottes, nous, en fait. D'accord. Le principe de base. Là, elle était pas, dans le resto, elle y était pas. Bon, bref, après, c'était pas non plus, c'était pas accueillant non plus. Genre, enfin, c'était un peu bizarre, mais c'était très cool. Le serveur était très cool d'ailleurs, voilà. Oui, voilà. Bon, après, toi, tu n'es pas le premier à dire, hein, je veux dire, Monsieur Tristan est là avec ses longs cheveux. Quelque part, il s'est créé un lien entre le serveur et lui. Exactement. Moi, je peux me permettre de cliquer sur les hippies. Un lien capillaire. Quoi. Entre cheveux sales, on s'entend. Voilà, exactement. J'ai senti un moment où il y avait un lien tellement fort entre les deux qu'on pouvait même pas, nous, avec Gabriel, dire le menu, en fait, qu'on avait envie de choisir. C'est ça, ils étaient en train de parler de LCF, de trucs comme ça, voilà, on n'avait pas le temps d'en placer une. Comment gérer les pellicules. Voilà, c'est ça. Et là, non, mais attends, par contre, commençons du coup le vrai truc du restaurant, oui. Le fait que le menu, enfin, ce soit assez ouf, qu'il propose de tout quoi. Et moi j'ai pris une pizza. Ouais. Parce que j'avais envie d'une pizza. Et j'avoue qu'en fait c'était une excellente pizza quoi. C'était à quoi ce truc? C'était alors j'ai pris œuf viande, genre enfin le gros carnivore quoi. œuf bolognaise genre machin. La vegan quoi. Oui c'est ça exactement genre. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me mettre le plus d'animal possible mort sur ça et en vrai quand je l'ai pris c'est parce que vous avez déjà pris vos trucs. Je me suis dit tiens je vais tester pour pas reprendre la même chose que vous mais c'était vraiment en mode probablement ça va être de la merde parce que ils font et une pizzeria et tout ce que vous avez pris c'est n'importe quoi. Ça n'a rien à voir ce que t'as pris toi. Ah moi j'ai pris un pot de chevlèche. Voilà.
Moi, déjà, petit 1, ouais, on va tous googler le truc quand tu l'as dit. Moi, je pensais que c'était une vanne. Je pensais qu'il disait genre des syllabes qui ont un En fait, c'était vraiment sur le menu. C'était le moment du repas où Tristan nous faisait une vanne. En fait, il choisissait son menu. En fait, c'était pas du tout une vanne. En fait. Contrairement à toi qui fait jamais de vanne. En fait. Non, mais moi, quand j'ai vu le dicton du restaurant style du canard laqué au tiramisu, vous serez pas déçus. Je me suis dit. En fait, en vrai, quand t'as dit ça, non mais c'est pareil. C'est le dicton du restaurant du canard laqué au tiramisu, vous serez pas déçus. Pour que vous compreniez. C'est vrai que c'était floqué dans la salle, quoi. Non mais attends, pour que vous compreniez, en fait, à chaque fois que quelqu'un lisait le menu ou lisait un truc qu'il avait écrit, tout le monde pensait qu'il déconnait, en fait. Et en fait, non, parce qu'à chaque fois, c'était vrai. C'est ça. Sauf quand t'as dit je prends une pizza, ça passait, tu vois. Oui. Mais ça passait plus finalement. Mais Tristan, faut que t'expliques aux auditeurs le pot de chauvelèche. Ah oui, le pot de chauvelèche, c'est un plat flamand, donc finalement loin du tiramisu, on peut le noter. Est-ce que pendant que tu expliques, je peux mettre tes lunettes ou pas? Mais je t'en prie. Les auditeurs sont ravis de cette séquence. Et alors, un pot de chauvelèche, c'est du poulet en gelée qu'on te sert avec des frites, n'est-ce pas? Et franchement, pour des Toulousains, c'était pas mal comme pot de chauvelèche. Ouais. Bon, normalement, il n'y a pas d'ail, là, il y avait de l'ail. Et est-ce que t'es allé te coucher après pour mettre de l'ail au lit ou pas? Gabriel Française humoriste. 4 6 octobre au 57. C'est un mi-temps du spectacle. Vas-y, check. Alors moi par contre j'ai pas goûté. Romain, tu as goûté de son plat, je crois. Oui, j'ai goûté. Ouais. C'était bon ou pas? Mais écoute, c'est un mélange de sans offenser Tristan. Parce que... Il commence toutes ses phrases sans offenser. Alors en fait, je crois que ce soir vraiment, Romain veut ménager les sensibilités de personne. J'ai juste pas envie en fait. Non, c'est un plat du Nord, du coup tu dis voilà, les cochons tout chaud. C'est chaud. Ah mais tu viens du Nord. On dit d'un Nord moi. Ah mais d'accord, c'est pour ça que t'as c'est pour ça que j'ai pas rapproché. Non, parce que tu connais ça parce que tu es culturé, mais en fait pas du tout. Non, moi je suis pas aventureux, je prends un truc que je connais, quoi, tu vois. Alors, c'est pas pour offenser Tristan. Tristan, voilà. J'ai dit Tristan, ouais, j'ai dit Tristan, c'est bon, moi. Parce que je te connais pas trop. Voilà. Ouais, parce que je te connais pas trop, donc je peux écorcher ton nom. J'ai juste passé une soirée avec toi. C'était un mélange de poulet. Mélangé c'était un mélange de poulet mélange de poulet mélangé à du canard sur une base de gelée de quoi, de groseille, ça ressemble de bœuf, voilà. Oui, de bœuf groseille, et du coup c'est les petits bœufs. Et du coup moi par rapport à l'aspect style mix de viande, enfin voilà, c'était un espèce de un mix de viande en fait. C'est un mix de viande où il y a que du poulet. C'est un mix de viande où il y a que du poulet. Mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas parler que de ton plat parce que j'ai l'impression que t'as rien compris. Si je l'ai goûté, mais j'ai goûté de. Mais c'est parce que aussi t'avais mangé un cendrier avant, donc tu sais pas ce que tu. J'ai goûté de taf à son plat, c'est tout. Voilà. Bon, Gabriel, du coup, qu'est-ce que t'as pris? Alors moi, je me suis dit, je vais prendre une valeur sûre. J'ai pris les sushis. Voilà. Alors j'ai pris des sushis classiques, donc des sushis au poulet. Alors là, c'était des sushis au poulet mélangés avec une autre viande. Voilà, autre viande qui était du canard laqué. Donc c'était les fameux sushis au poulet au canard laqué. Je me suis dit voilà, avec ça, il y a aucune chance que je me fasse planter, tu vois. En plus, il y avait le dicton sur le mur et il est marqué un sushi, c'est un sushi réussi ici, tu vois. Donc je me suis dit, ils ratent pas leur sushi. Après, concernant sauce sucrée, sauce salée, il m'a dit laquelle vous voulez. J'ai dit les deux. Il m'a regardé un peu de travers. Donc je me suis dit merde, est-ce qu'il va cracher dans mes sushis au poulet? Ouais. Finalement, oui, il a craché dans mes sushis, mais avant, canard, finalement. Voilà, mais avant, il avait mangé un croque-canard, le serveur. Du coup, mon sushi avait un petit arrière-goût de canard, pas désagréable finalement. Et du coup, j'ai tout terminé, sauf la partie fenouil. Tu as mangé mon fenouil. Absolument. Voilà. Parce que ça se marie bien avec ma pizza, du coup. Voilà. Gabriel, si je peux me permettre, en fait, le serveur n'a pas craché dans ton plat, il s'est juste permis de postillonner. Ah. Donc ça restait de manière... ça restait très amical, en fait. Ça reste salé. Voilà. C'était pas une volonté personnelle de sa part, en fait, de cracher, vu qu'il a juste postillonné. Non, c'est vrai, c'est vrai qu'on parlait... Oui, Romain, ton plat... Parce que moi, j'étais le dernier à commander, mais vas-y. Mais moi j'avais le choix en fait entre une pizza, entre une pizza, entre des sushis, tout le menu, entre le plat de Tristan et compagnie, et je me suis simplement contenté parce que ce soir-là c'est vrai que ce soir-là c'était ce soir, hein, juste pour... J'apprécie, non mais j'apprécie, c'était tout à l'heure,
J'apprécie passer une soirée avec... Ouais. J'apprécie passer une soirée avec vous, mais je me suis simplement contenté. Voilà. Ne m'en voulez pas. Je suis au régime en ce moment. Il est vraiment français, personne. Il a vraiment peur de nous offenser. Hein. Parce que vous avez voulu noter la gastronomie sur là, et moi je me suis simplement contenté d'une soupe au vermicelle. Mais par rapport à ça, je peux me justifier. Et donc tu m'as dit d'ailleurs qu'il n'y avait pas toutes les lettres dans les vermicelles, il manquait des lettres. Il manquait le W, ouais, parce que c'était des vermicelles à la lettre en fait. Alors faut savoir que Romain a voulu genre passer à peu près 25 minutes à mettre sur le rebord de son assiette toutes les lettres. Oui. Il fallait absolument qu'elles y soient toutes. Après, on a eu une très très bonne discussion qu'à 3 du coup pendant ce temps. Oui. C'était peut-être le meilleur moment de la soirée. Voilà, mais de toute façon, moi j'adore vous faire ce plaisir en fait de ne pas participer aux conversations. Voilà, très bien. Et du coup, ton dessert. Alors en dessert, il parlait dans le dicton du tiramisu, et c'est pour ça que j'ai pris la crème au chocolat. Et la crème au chocolat, alors très spéciale la crème au chocolat, parce que c'était en fait une glace à la vanille, saupoudrée de chocolat, de cacao, voilà. Donc, alors, j'ai pas compris quel était le rapport. Après, moi, du coup, j'ai pris juste une cuillerée. J'ai plutôt bien. Ouais, alors après, c'était bon, mais autant écrire glace à la vanille saupoudrée de chocolat. Un peu, genre, ils sont un peu en mode de déconne un peu. Ouais, genre on écrit quelque chose, complet, on te ramène autre chose. Voilà, c'est à l'anarchie quoi, un petit peu. C'est un peu. Gabriel, si je peux me permettre, est-ce que tu savais que quand tu prends une mousse au chocolat, tu savais qu'elle allait être sans chocolat ou pas? Non, mais c'était crème au chocolat. En vrai, c'était marqué en petit. C'était très petit. Oui, c'est vrai qu'en très petit, mais moi j'ai été opéré des yeux récemment, et c'est vrai. C'était écrit en très petit. Non, on déconne. En vrai, c'est de la glace à vanille saupoudrée de chocolat. Mais moi j'ai pas vu. C'était pas marqué. Non, on déconne. En vrai, c'était marqué. J'ai pas vu donc. C'était juste marqué, franchement, entre parenthèses, le vrai truc. C'était en fait, en gros, enfin, je sais pas pourquoi. Enfin, tous leurs desserts sont en contre-pied. Par exemple, ils se la jouent gastro. Voilà, par exemple, toi, ils se la jouent gastro un peu quand même. Ils se la jouent gastro. Ton dessert, c'était pas non plus ce qui était prévu. Toi, t'avais commandé quoi? Oui, mais lui il a lu le vrai truc. Voilà, t'avais commandé un flan et t'as eu quoi? Il y avait des cerises. Et voilà. En fait, c'est ça la problématique, si je peux me permettre. En fait, et c'est pas une problématique, on le savait, le serveur nous l'a dit. Ça a été une petite problématique de la soirée parce qu'en fait, dans la mesure où le serveur nous a donné la carte du dessert, on ne pouvait pas bien voir sur le menu ce qui était marqué parce que Gabriel s'était fait opérer. A demandé au restaurant en fait à baisser la luminosité du restaurant. Oui. Par rapport à ça, on se mélangeait. Mousse au chocolat, tiramisu. Même à un certain moment, c'est vrai que quand t'es parti aux toilettes, t'es revenu et tu t'es assis à la mauvaise table. Ouais. Totalement. Et c'est sans compter le fait que sans la lumière, à un moment, le serveur nous a amené les menus d'un autre restaurant. Exactement. Voilà, c'est ça. Du coup, on a fini par manger un McDo d'à côté. Il y a un Big Mac. C'était un petit peu bizarre par rapport au contexte. J'ai mangé les raviolis de la meuf sur la mauvaise table. J'ai mangé les raviolis. On était dans un restaurant gastronomique et je me suis retrouvé à voir un Big Mac sur la table d'à côté. Alors qu'on était dans un restaurant gastronomique, attention. Et je me la table d'à côté, du coup, c'était nous, vu que t'étais à la table d'à côté. Exactement. Je me suis retrouvé au milieu de comptables en sortant des toilettes, des WC. Et là, j'avais, je savais, j'avais un minimum de répartie par rapport à la comptabilité parce que j'ai fait un minimum de comptabilité avant de faire le milieu de l'humorisme. Du showbizz. 512, c'est quoi dans le. Banque, 512 banques. Je leur ai dit 512 banques et de suite ils m'ont dit, ils t'ont adoubé, ils t'ont pris un petit peu sous leurs ailes. 411. 411, c'est une caisse. Fournisseur. Voilà. De films. Fournisseur. Fournisseur, ouais. Fournisseur. D'accord, très bien. Et tu sais ce qu'aurait répondu Thomas VDB à ce moment-là? Gabriel aurait dit 411. Eh ben mon pote, j'ai pas fait de comptabilité, mais du coup, en fait, mon gars, je vais te dire un truc, c'est que en fait, la comptabilité, je m'en bats les couilles. Ouais mon gars, évidemment que je m'en bats les couilles. Non, parce qu'en fait, mais là, sur le moment, toi, tu t'en battais pas les couilles, quoi. T'étais rentré totalement dans leur truc. Donc, voilà. D'ailleurs, je crois que t'as gagné 2-3 clients, hein, enfin en tant que comptable, je veux dire. Ah, j'ai gagné 2-3 clients, mais sûr, ils vont venir au spectacle parce que ils vont. Mais du coup, tu vas leur faire leur compta en fait, du coup. Moi, j'ai prévu de créer un sketch sur la comptabilité. Mais en tout cas, est-ce que tu as quand même pris en compte ce que Marc-Olivier Fogiel nous a dit en arrivant? Il a dit bonsoir. Et ça, voilà. Voilà, oui, bien sûr. Alors évidemment, Gabriel, quand je dis je vais créer un sketch, personne me prend au sérieux, tout le monde se fout de ma gueule. Tristan a rigolé, Areski a rigolé, toi tu as rigolé. C'est Monsieur Tristan, je me suis déjà fait engueuler pour ça. Monsieur Tristan. C'est Monsieur Tristan. C'est Monsieur Tristan, c'est le guitariste de plage. Voilà, exactement. Voilà.
Ah putain. Et le mec du canapé. Et le mec du canapé. Tristan. Mais je fais pas de la pub pour moi, je fais de la pub pour ce mec. C'est bien. Remets Manu sur Facebook. Les desserts, je suis obligé de recentrer un petit peu le débat. Pardon, les desserts, putain. Du coup, moi j'ai pris le tiramisu, mais le vrai tiramisu, c'est-à-dire qui était écrit en petit sur l'endroit où il y avait marqué tarte aux cerises. C'est Voilà. Et par contre, il y a. Du coup, moi j'étais en mode full italien, alors que j'étais dans un resto ouais. soi-disant qui est noté sur TripAdvisor en France, le resto français d'ailleurs. Mais t'as dû le mériter parce qu'ils font le fameux, pour avoir le tiramisu, il faut faire le tir à mi-chemin. C'est-à-dire que t'as une piste de bowling, tu dois aller au milieu de la piste et tirer sur les quilles avec une carabine et tu l'as fait pour avoir ton tiramisu. Alors voilà, bon après j'ai tellement réussi que du coup j'en ai eu 2. De toute façon après c'est là que je l'ai donné à la table des comptables et c'est là que j'ai vu que t'étais là parce qu'en fait tu m'as parce qu'en fait quand t'étais pas là, je me suis pas rendu compte parce qu'on passait une très bonne soirée et donc et je me suis dit ah mais attends Romain t'es là, oui. Tu n'es pas comptable. Quand j'ai dit je suis désolé parce que du coup j'ai dit que t'étais pas comptable au milieu des gens qui étaient comptables, ils ont fait comment ça il est pas comptable enfin. Je me rappelle ce moment où tu m'as on vient de le nommer vice-président et du coup, c'est là que t'es revenu enfin avec nous et du coup, voilà. Totalement. Que je me rappelle ce moment où tu m'as dit, ta tête me rappelle quelque chose. Je t'ai déjà vu quelque part, voilà. Alors qu'on s'est déjà vu style 16 fois d'affilée. D'affilée, c'est-à-dire comment on peut voir 16 fois quelqu'un d'affilée. Ne mets pas ce moment montage, je bégaye de ouf, ne le mets pas parce que c'est... Comment non, il faut que tu répondes à cette question. Comment est-ce que tu peux voir 16 fois quelqu'un d'affilée exactement? Quel est le temps entre les fois d'affilée? Non mais en fait, Areski, je pensais qu'on était potes à la base et je me rappelle ce moment où dans le restaurant tu m'as dit... Ah non mais déjà j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui t'a fait penser qu'on était potes à la base? Mais... Parce que tu m'as accueilli plein de fois chez toi et je me suis dit voilà peut-être on est amis ensemble parce qu'on plein de fois c'est-à-dire combien de fois tu dirais? Attends attention hop cut ne mets pas le moment où je bégaye s'il te plaît. Voilà là tu peux mettre le moment où on rigole voilà. Alors s'il te plaît qu'on soit clair je ne vais rien monter de tout ça. Ça va être très sympa il faut que tu le montes ça vraiment. non je ne vais rien monter dans le sens où tout va rouler là. Ah bah oui. Tout va être sur YouTube là y compris cette discussion. C'est pas vrai. Oui, si. Ok prendre la vidéo aussi. Ok écoute Areski. Donc qu'est-ce qui s'est passé c'était quoi quand t'es revenu te rasseoir? Non ma question c'était qu'est-ce qui t'a fait penser qu'on était potes? Donc du coup tu m'as dit t'es venu plein de fois ici. Combien de fois t'es venu ici? Déjà 4 à tout casser. Oui 4 fois. Combien de fois j'ai reçu 4 fois par le simple fait que tu m'aies reconnu dans la table. Du coup ma femme de ménage est une pote. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Une femme de ménage? Bien sûr que non. D'accord ok. Par rapport au simple fait que tu m'aies reconnu dans la table des comptables qui était juste à côté et que tu me dis hey mec ta tête me dit quelque chose, tu veux pas venir manger un bout avec nous? Du coup je suis venu avec vous. C'est là. Et c'est là que je me suis rappelé Romain Simon casse et là je me suis un peu dit pourquoi tu l'as arrêté? Il y avait peut-être un truc dans la pizza. Alors après c'est vrai que la pizza il y avait marqué champignons. Voilà. Après j'ai pas demandé quel type de champignons, je me suis dit forcément pizza aux champignons champignons de Paris, le truc normal. Logique. Il s'est trouvé que c'était de la psilocybine. Voilà. Du coup, j'ai continué à triper pendant toute la soirée. Ça, non mais là, non seulement on pouvait pas le savoir, mais c'est quasiment quelque chose d'illégal, quoi. Bien sûr, à la base. Quasiment. Et c'est pour ça que je vous ai confondu toute la soirée avec du persil, quoi. Mais c'est le moment, si tu veux, en fait, où tu t'es rappelé vite fait de ma tête et où moi je me suis rappelé de ta dentition parfaite, que je me suis dit j'ai peut-être un truc à partager avec ce mec, tu vois. Du coup, je suis revenu à la table. Et je me suis dit, il faut que je partage le dessert avec eux, sinon je pourrais pas participer au RDV à la table d'après. Donc c'est pour ça que j'ai mangé le dessert avec vous. Donc moi je me suis permis de manger une crêpe Suzette. Une crêpe Suzette, ouais, à base de myrtille et de pâté. Donc l'aspect salé sucré, je ne m'y attendais pas. Donc moi, c'était un pâté de campagne, ouais, un pâté de campagne venant du Gers. De porc, non? C'était un pâté de porc de campagne venant du Gers, mélangé à de la confiture de myrtille. L'aspect sucré-salé m'a pas forcément choqué tout de suite. Ok. Et qu'est-ce qui t'a choqué tout de suite du coup? Mais en fait, c'est quand je l'ai mangé, donc j'ai pas choisi le dessert personnellement, mais c'est quand vous m'avez signalé. Qui a choisi le dessert? Voilà, vous me l'avez choisi pour vous. Moi, j'ai trouvé que c'était bizarre que dans ton dessert, il y avait pas de pain avec. Il y avait pas de pain avec la crêpe. Pour saucer. Bah ouais, quand même un peu. Il y avait pas de pain avec la crêpe, j'ai trouvé ça bizarre. Surtout qu'il retire tout le pain juste après le plat, du coup tu peux pas en garder pour saucer le dessert. Pas du tout. Ouais, comment tu manges ta crème anglaise? Comment tu manges ton tiramisu? J'ai même pas pu saucer mon café. Donc, voilà, exactement. Et du coup c'était là, c'est franchement là
Je pense qu'à ce niveau-là, c'est le seul gros bémol du service, c'est le fait de retirer le pain pour pas qu'on sauce le sucre, le café, franchement, le chocolat. Parce que quand on boit un café, à la fin, il y a toujours du sucre qui reste en bas. Que celui qui me jette la première pierre le fasse. Voilà. Ça manquait de pain pendant le dessert. Voilà, moi avec ma crêpe myrtille pâté, je manquais de pain et de beurre. Après, en plus, le pire, c'est que on a essayé de le héler. Bon, après, franchement, ils étaient blindés de le héler pour qu'ils nous amènent du pain. Los Angeles, LA. Tu connais pas? Mais le LA. On a essayé de le LA. Ça veut dire qu'on a essayé le LA. On a essayé de l'amener en Californie. Ils voulaient pas, quoi. Ils voulaient pas. D'accord. Ils voulaient pas. Je comprends pas. Héler, H-E-L-E-R. Voilà. Du verbe héler. Ah, je L. Du premier groupe, absolument. Et nous élons. Voilà, qui vient de... Et ils élèvent. Ils élèvent. Expérience, addition, l'addition est plutôt pas mal, hein, puisqu'on... Très raisonnable. Divisé à 4, ça faisait un bon... C'était très... Ça faisait un bon partage à 4. Dividende, ouais. Parce que ça nous revenait quand même à 16 € par personne, ce qui est rien, franchement, pour un plat dessert. C'est vrai. Moi, j'ai pas payé, par contre. Ouais. En plus, on avait la sauce potatoes de la table d'à côté, gratos, donc ça c'était sympa. Ah, c'est ça. Qui ramenait eux-mêmes du McDo d'à côté, voilà. Mais c'était quand même une sauce potatoes. Alors, sachant que de toute façon, techniquement, c'était 16 € par personne, mais c'est la table des comptables qui ont payé. Donc on s'en sort plutôt pas mal. Donc pour 0 €, oui, j'ai passé personnellement une bonne soirée. C'est la table des comptables parce qu'ils vous avaient déjà repéré au Toulouse Comedy Night au Duplex. Absolument, parce qu'ils étaient déjà venus. C'est le mercredi soir. Ils vous avez repéré mercredi soir au Toulouse Comedy Night à 20h ou au Duplex. Mais c'est arrivé à 19h30 parce qu'il faut arriver à l'heure quand même. Mais est-ce que c'est tous les mercredis? Ah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'était les rares personnes qui avaient réservé via la page Facebook. Il faut faire. Ce qu'il faut faire parce que sinon ils auraient pas eu de place quasiment. Par exemple, qu'est-ce que ça fait quand tu participes à l'événement? Exactement. Ça fait que tu te régales. Non, mais si tu participes sur Facebook à l'événement, qu'est-ce que ça fait? Ah, ça ne fait rien du tout. Non, parce qu'il faut envoyer un message pour dire combien de personnes ils étaient. Ils l'ont fait. Ils ont dit nous venons à 12 comptables, donc 12 égale 2, moins 2 plus 10, 12 quoi. Et donc et c'est là qu'on a dit oui, venez. Et qu'on les revoit à la langue chevelue, c'est que c'était quand même assez ouf quoi. La langue chevelue, je pense que c'est pas pour voilà, mais je pense je vais pas dire le mot, mais je pense qu'on croyait pas trop au nom du restaurant à la base. On est parti là-bas après la soirée du Toulouse Comedy Night le mercredi soir à 20h. On est parti là-bas vers 21h 30 après que la soirée du Toulouse Comedy Night soit finie. On avait faim, on s'est dirigé vers là-bas. On croyait pas trop par rapport au nom du restaurant, on n'y croyait pas trop, mais c'est vrai qu'arrivé là-bas, on a été très surpris. Enfin, personnellement, moi, j'étais très surpris. Je sais pas vous. Moi, en plus, c'est Areski qui nous a traîné là-bas. Il a plus aucun resto auquel aller, il allait partout, mais il en reste un, c'est la langue chevelue. Moi, j'avais peur qu'il y ait des cheveux, quoi. Tu vois, parce que langue chevelue, c'est-à-dire que... moi, en vrai, la langue chevelue, c'est un vrai truc qu'on trouve en dentaire. C'est un vrai... Quand quelqu'un a des champignons, on dit qu'il... Fabien Guilbault, par exemple. Absolument. Qui a d'énormes problèmes bucco-dentaires. Ouais. Et qui a d'énormes problèmes, tout ce qui est sida et compagnie, parce que du coup, ça crée des champignons. Parce que tu sais comment ils violent des... Bon, bref. c'est pas le sujet... non, ça ne nous regarde quelle pas, évidemment. Quelle personne a quelle pathologie... VIH et tout ça c'est pas qui n'a pas de MS. Voilà, c'est ça c'est pas de toute façon en plus il y a le secret médical qui protège Fabien Guilbault par rapport à tout ce qui est sida, donc il y a pas de souci. Non, bien sûr. Donc voilà, on va pas parler de ça, mais c'est vrai que du coup moi j'ai pensé à ça pour ce resto. Je me suis dit tiens, c'est un peu genre bizarre qu'ils appellent ça comme ça. Oui. Et c'est vrai que tout leur concept est ultra bizarre mais plaisant. Voilà. Mais c'est vrai et gratuit encore une fois. Voilà. C'est vrai qu'à la base le mot langue chevelue fait penser à plutôt une langue poilue. Voilà. Alors qu'en fait quand on rentre à l'intérieur, il y a de la nourriture pour nous. C'est ça, c'était sur One. C'est ça. Ouais, donc très bien. Le conseil, c'est d'y aller un jour où les comptables vont manger. Alors là, oui, voilà, comme ça, ce serait gratuit. Et probablement, d'ailleurs, je conseillerais d'y aller un mercredi après la Toulouse Comedy Night. Qui se passe où déjà? Au Duplex, 24 allée Jean Jaurès, à 20h. C'est près du métro ou pas? C'est absolument à 10 mètres du métro. Encore une fois, voilà, il faut juste réserver une semaine à l'avance en envoyant un message par la page Facebook. Moi, personnellement, qui fait partie de l'organisation et qui connaît les organisateurs de manière très privée. Alors tu ne peux pas faire
partie de l'organisation et... Non, pardon, excuse-moi, je ne fais pas partie de l'organisation, mais je connais les organisateurs de très près. Excuse-moi, je me suis trompé. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par... Comment peux-tu connaître quelqu'un de très près? Tout ça pour dire que je suis arrivé et que j'ai fait les pas entre le métro et le duplex et qu'il n'y avait pas 10 mètres, mais qu'il y avait 9 mètres et demi. Donc ça fait beaucoup plus court par rapport au chemin. La précision. Oui. Ah bah là, moi ça me fait plaisir. Ça ne rajoute qu'un avantage à tout ce qu'on dit. Bon, on va quand même terminer par vos étoiles. Sur 5 étoiles, combien pour la langue chevelue? Tristan. 3,5 Il y a des virgules ou pas? Oui, on peut mettre des virgules 5. Ouais, carrément. Des virgules 5 seulement. Oui, oui. On va pas commencer à faire des 75. Pour les films, ça va, mais pour ça, non. Parce qu'il y avait de la menthe dans le poche Lovelace. Et oui. Normalement, tu mets pas de la menthe. Tu mets pas de la menthe. En plus de la jeu de groseille, ok. De la jeu de bœuf. En plus, c'était de la menthe, avec c'était de la menthe religieuse. Ouais, ça pique. Avec une croix, ouais, exact. C'est combien d'étoiles qu'on peut mettre au maximum? 5, c'est le... Alors moi, j'avais prévu à la base de mettre 3 étoiles. Mais je me suis rappelé, à la fin de mon repas, après avoir fini mon dessert, que je faisais un événement à Cugnot le 5 octobre 2017. Voilà. Il y aura quoi? Il y aura à boire, peut-être, à manger, je sais pas. Cocktail de bienvenue gratuit pour tout le monde à l'entrée. Échange convivial à la fin de la soirée. Une soirée qui dure une demi-heure, à peu près 35 minutes. Voilà. Et à ce moment-là... Attends, excuse-moi, je suis obligé de... une demi-heure ou 35 minutes? Parce qu'en fait, je dis ça parce que le 5 octobre, j'ai des séries à regarder. Donc c'est 5 minutes, c'est ce qui fait faire la diff entre une fin d'épisode. 35-40 minutes grand max, voilà. Donc du coup, c'est plus une demi-heure à ce moment-là? Non, voilà. Ok, c'est 35, 40... Combien il dure le clip exactement sur C'est le premier RDV table que j'ai fait avec toi, avec une énorme envie de me moucher depuis le début, mais c'est pas grave, voilà. Du coup, allez, on va dire 40 minutes grand maximum, voilà. Ok, j'ai repensé au 5 octobre et ça m'a donné envie de mettre 5 sur 10, voilà. 5 sur 10. 5, pardon, 5 sur 5. 5 sur 5. 5 sur 5, ok. Bah écoute, moi j'ai envie de dire, étant donné que c'était plutôt gratuit, étant donné que j'ai adoré et ma pizza et mon tiramisu et que j'ai mangé très bien, que la compagnie était quasiment parfaite quand tu n'étais pas là, Romain en tout cas, que nous on a discuté d'énormément de trucs, qu'il y a eu cette connexion avec le serveur et toi, monsieur Tristan, j'ai envie de mettre 4 étoiles, voilà, d'être généreux. C'est-à-dire concernant le concept, c'est-à-dire même si on avait payé 16 €, c'était pas mal. Ouais. En plus j'ai joué, le bowling, le truc, c'était cool quoi. C'est vrai que j'ai pas été sympa avec 3,5 avec mes cheveux. C'est parce que t'étais le premier à noter, tu savais pas qu'on serait cruel. Tristan. Mais la langue cheveux. Mais ah oui, d'accord. Je me sentais un peu adepte. Gab, du coup. Alors, moi, vu que j'ai pas réussi à lire les sous-titres qui étaient en vrai, les sous-titres, les parenthèses qui étaient en vrai, les vrais plats, ça m'a pas aidé. Du coup, je me suis nourri que finalement du Big Mac. Voilà, j'ai mangé un peu de sushi, mais surtout du Big Mac. Mais vu que j'ai pas payé, je vais mettre la note de 8. Ok, très bien. 8, très bien. Et ben voilà, du coup vous avez nos avis sur la langue chevelue, n'hésitez pas à y aller. 54 ou 57 rue des Tourneurs. Rue de voilà. Je propose aux gens qui vont voir cette vidéo de se laisser surprendre par l'adresse de ce restaurant qu'on ne va pas révéler ce soir. Mais alors je viens de la dire et je l'ai dit au début, donc qu'est-ce que tu entends? C'est quoi? C'est 54 rue des Tourneurs. 58 ou 57, je sais plus. Toi t'arrives. Il faudrait que je regarde sur leur site. Toi t'arrives d'un côté, nous on arrive de l'autre côté avec Gab. Voilà. Ah oui. Alors ça c'était ce qu'on appelle un paradoxe saveur bio. Oui. C'est-à-dire qu'en fait on est arrivé d'endroits différents et comme c'est un restaurant traversant. Ouais. Du coup, ça voulait rien dire. Alors, juste avant de clôturer ce rendez-vous à table, est-ce qu'on peut expliquer à ceux qui vont voir éventuellement les vidéos, qu'est-ce que c'est ailer, parce que je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Ailer, ça veut dire appeler quelqu'un en faisant, par exemple, c'est littéralement ce que j'ai fait à table. Voilà, ça, par exemple, c'est. Et quand est-ce qu'on dit ailer et crier, enfin, c'est quoi la différence? En fait, ça dépend le volume en fait. Voilà. Alors, si je peux me permettre, en fait, tu avais du mal à t'imposer à ce moment-là quand tu as fait ce geste au restaurant parce qu'il y avait Gilles de la Tourette qui était juste à côté de toi. Et du coup, lui aussi avait ces gestes assez significatifs. Et voilà, du coup, j'aimerais bien juste rappeler le contexte dans lequel on fait ce RDV à table. Je peux dire l'heure aux spectateurs? Non, je dis pas l'heure. Absolument pas. Je dis pas l'heure. Voilà, merci à tous. Et on vous dit à très bientôt pour un autre rendez-vous à table. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci.